Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sujet de l'investissement en bourse. Aujourd'hui, on va parler dividendes. Tout savoir sur les dividendes, c'est maintenant. C'est parti! Alors, première chose à savoir, qu'est-ce que c'est un dividende? Alors un dividende, c'est en fait une partie des bénéfices qu'une entreprise vous reverse quand vous possédez une de ses actions. C'est-à-dire que si vous avez une action Total, que Total réalise des bénéfices, Total vous reversera une petite portion de ces bénéfices. Donc en fait, le dividende, c'est une sorte de revenu passif que vous recevez une fois que vous détenez des actions. Comment est déterminé le montant du dividende? Alors en fait, c'est très simple. Souvent, le dividende, en fait, c'est une stratégie de la part de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui versent des dividendes et des entreprises qui n'en versent pas. Les entreprises qui n'en versent pas, en fait, elles décident de garder l'argent qu'elles ont, donc qu'elles ne versent pas, qu'elles conservent, pour se développer. C'est ce qu'on dit souvent pour des entreprises qui misent leur activité sur la croissance. Et donc, quand on investit dans les entreprises à croissance, on fait le pari que dans quelques années, l'entreprise, le prix de l'action aura beaucoup augmenté et donc on fera notre profit comme ça. Alors que d'autres entreprises, au contraire, choisissent de rémunérer les porteurs d'actions, les actionnaires, afin d'attirer des actionnaires et les encourager à investir dans leur entreprise. Donc une entreprise qui verse des dividendes, en général, elle en verse pendant longtemps. Si une entreprise arrête de verser des dividendes ou réduit son dividende, c'est en fait un très mauvais signe, parce que ça veut dire que l'entreprise n'a pas les ressources nécessaires pour verser le dividende qu'elle verse habituellement, et donc ça veut dire qu'elle fait face à des difficultés. Alors ça peut être des difficultés qui sont exceptionnelles, et là il n'y a moins à s'inquiéter, on va dire. Si une entreprise qui verse des dividendes tous les ans depuis des années, fait preuve à un événement exceptionnel et qu'une année exceptionnellement elle doit couper son dividende, on peut dire que c'est une bonne stratégie. L'entreprise est lucide, elle voit qu'elle n'a pas tout à fait le budget qu'elle veut et donc elle décide de couper le dividende pour faire des économies. Alors que si c'est une entreprise qui coupe ses dividendes parce qu'elle est mal gérée, là c'est beaucoup plus inquiétant parce que ça veut dire du coup qu'elle est mal gérée et qu'elle ne peut pas verser ses dividendes. Donc une entreprise qui est mal gérée, on n'a pas envie d'investir dedans. En général, on investit dans des entreprises dans lesquelles on est confiant, on a envie de conserver notre argent, d'en gagner, on n'a pas envie d'investir dans des entreprises qui sont mal gérées et dans lesquelles on risque de perdre. Le but de l'investissement, c'est de gagner de l'argent, c'est pas d'en perdre. Donc si une entreprise baisse son dividende ou le coupe, il faut bien regarder les raisons et savoir s'il faut s'inquiéter ou pas. Normalement, une entreprise, en général, tous les ans, elle augmente son dividende. Des fois un tout petit peu, des fois pas, ça dépend du contexte, mais en général, il y a des chances que d'année en année, le dividende augmente. Alors des fois, c'est vraiment pas beaucoup, c'est quelques centimes, mais c'est toujours ça. Sur le long terme, ça fait des sous. Alors, quelle est la bonne portion de dividendes qui est versée? En fait, il faut regarder, il faut prendre une action sur laquelle vous intéressez, et vous regardez en fait ce qui s'appelle le payout ratio, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la partie du dividende qui est reversée aux actionnaires. Payout, ça veut dire payer pour sortir, donc c'est ce qui est reversé. Donc une entreprise, en général, elle a un payout ratio entre 30 et 40% du bénéfice net par action. C'est-à-dire qu'une entreprise, si elle a 10 euros de bénéfice net par action, c'est des chiffres comme ça, et qu'elle reverse 3 euros de dividende, on peut considérer que c'est un dividende qui est correct, parce qu'en fait, il n'est pas trop élevé. Une entreprise qui verse un dividende trop élevé, ça peut être inquiétant, ça peut être un signal d'alarme, parce que ça veut dire que l'entreprise peut-être est mal gérée ou ne pourra pas verser le dividende. Ce montant, ce payout ratio, il peut monter jusqu'à 50 voire 60%
en fonction des entreprises. C'est-à-dire que certaines entreprises qui n'ont pas besoin de beaucoup réinvestir leur argent, qui sont stables, qui n'ont pas beaucoup de recherche, de gros locaux comme des grosses industries, eh ben donc ces grosses entreprises ont besoin de liquidités, donc elles versent peu de dividendes, alors que des entreprises financières, donc comme les banques et les assurances, qui n'ont pas beaucoup de recherche à faire, de grosses infrastructures, eh ben peuvent se permettre de virer, de donner plus de dividendes. Donc c'est pour ça que les entreprises classées financières, souvent c'est des entreprises qui versent des dividendes parce qu'elles peuvent se le permettre. Et donc par exemple, AXA, dont j'ai déjà parlé, dans des précédentes vidéos, eh ben, a un payout ratio de 55%. J'ai regardé sur l'année dernière, le payout ratio c'est 55%, et c'est quelque chose qui est stable et qui n'est pas du tout inquiétant. Donc voilà, donc miser sa stratégie financière sur les dividendes, eh ben, c'est très bien, c'est toujours un petit plus. C'est quelque chose, donc je l'ai déjà dit, ça crée des revenus passifs, ça fait aussi l'effet boule de neige avec les intérêts composés, c'est-à-dire que quand on touche des dividendes et qu'on les réinvestit, eh ben on gagne de l'argent, et puis après l'argent qu'on a gagné recrée de l'argent, donc c'est quelque chose de très positif. Le petit bémol, c'est que une entreprise qui va verser, enfin le cours de l'action, en fait, il va subir le prix du dividende, et donc en fait le cours souvent d'une action pour lesquels on reçoit des dividendes importants, eh ben, augmente peu. Alors, il augmente quand même normalement, mais moins que des actions de croissance qui ne versent pas de dividendes, où là, le cours augmente plus. Donc, si on a l'impression que, par exemple, certaines actions qui versent des dividendes augmentent peu, que le cours augmente peu, c'est parce qu'en fait, il faut inclure le dividende dedans pour vraiment bien faire le calcul et donc avoir le prix juste. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais voilà, une entreprise qui verse pas de dividendes, eh ben, tout son argent ira dans sa croissance, donc le prix de l'action risque d'augmenter plus, alors qu'une entreprise qui va verser 40% de ses résultats, donc le cours de son action, comme en fait le prix du dividende est retiré de l'action, eh ben, le prix de l'action monte moins, mais il augmente quand même en sachant qu'on en récolte une partie tous les ans. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a cependant une chose à prendre en compte quand on investit dans les dividendes ou dans les actions à dividendes, c'est qu'il faut d'abord, c'est la première règle, investir dans des entreprises qui sont saines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser happer par l'appel des sirènes et se dire « Waouh, j'ai trouvé une action qui verse un gros dividende et je me rue dessus ». Il faut d'abord et en premier lieu, avant tout, dans tous les cas, c'est de l'investissement. Il faut être sérieux, on investit de l'argent, il y a toujours des risques de perte. Il faut investir dans des actions qui sont sérieuses. Il faut que dans des années, dans plusieurs années, l'entreprise soit toujours là, toujours viable, toujours en bonne santé et qu'on récolte toujours les dividendes. Il ne faut pas aller vers une entreprise qui va verser des gros dividendes, mettre sa santé financière en péril et couler. Donc ça, c'est ce qui peut arriver si on ne fait pas attention sur quelle entreprise on investit, et donc si on investit uniquement en regardant le dividende. Et donc il y a un exemple qui est très parlant pour ça, c'est l'action Nexity. Alors Nexity, il y en a sans doute qui connaissent, parce que c'est une action qui verse un très gros dividende. Le problème, en tout cas moi ce que j'en dis et mon avis personnel, ça n'engage que moi, je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseil d'investissement. Par contre, Nexity, je ne suis pas investi dessus, même si Nexity offre un gros rendement. Le rendement est d'environ 17%. Par contre, qu'est-ce qui est inquiétant avec Nexity à mon sens, c'est que par exemple, il y a 5 ans, l'action Nexity cotait 47 €, et qu'aujourd'hui, elle en cote 14,78 €. Donc on est descendu un plus bas il y a quelques semaines à 11,33 €, et là on est remonté un petit peu à 14,78 €. Ce qui veut dire que si vous avez investi sur Nexity, en 5 ans, vous avez perdu de l'argent sur le cours de l'action, alors que normalement, le cours de l'action doit toujours augmenter un petit peu. Alors évidemment, il faut prendre en compte le dividende qui a été versé, c'est-à-dire que le dividende a été déduit du prix de l'action, donc il faudrait calculer sur 5 ans avec le prix de l'action, donc on est avec le prix du dividende, pardon, qui serait réinvesti, donc on devrait être un petit peu gagnant, mais moi je trouve qu'une entreprise qui perd comme ça, là,
c'est quasiment, elle a perdu 60% de sa valeur, c'est vraiment un mauvais signe, à mon sens. Nexity, c'est pas possible d'investir dessus, il faut et qu'elle continue à reverser un tel dividende. C'est-à-dire que peut-être que Nexity, quand elle cotait 47 €, pouvait verser un gros dividende, mais Nexity continue à verser un gros dividende qui n'est plus en adéquation avec le prix de son action et ses revenus. Et là, ben, typiquement, on a en fait Nexity qui verse un dividende qui est trop élevé par rapport à son bénéfice net par action. C'est-à-dire que Nexity là, a un payout ratio qui est supérieur, qui est au-dessus de 100% par rapport au bénéfice net par action. Donc là, ça veut dire que l'entreprise, si elle touche 10 €, eh ben peut-être qu'elle doit verser 12 € de dividendes. C'est des chiffres vraiment au hasard, hein, j'ai pas envie de calculer, mais c'est pour dire qu'en fait, elle est au-delà de 100%. Quand AXA est à 55% de payout ratio, et ben Nexity est à 110 ou 120%. Ce qui veut dire qu'en fait, Nexity n'a pas assez de l'argent qu'elle récolte pour payer son dividende. Donc Nexity, ben, soit puise dans ses économies, dans ses réserves, soit emprunte pour payer le dividende. Donc ça, c'est pas une stratégie qui est viable. Choyer les actionnaires, c'est une bonne chose, mais pas au prix de la santé de l'entreprise. Donc, est-ce que Nexity va réduire son dividende plus tard, revenir à un prix raisonnable, ce qui sera à mon avis une bonne chose pour eh bien, rester en bonne santé financière, ou est-ce qu'elle va continuer à garder son dividende alors que son cours a baissé et donc le payout ratio n'est pas bon? Ça, c'est une bonne question. Et en tout cas, moi, malgré le haut rendement qui est promis par Nexity, eh ben, typiquement, c'est pas une action dans laquelle j'ai investi. Parce que j'ai pas envie que dans 2 ans, on apprenne, comme Orpea par exemple, eh ben, que l'entreprise a coulé et que l'entreprise vaut 1 centime. Donc, moi, je n'ai pas investi dans Nexity pour ça, parce que quand j'ai regardé le cours de l'action sur les 5 dernières années, j'ai vu que l'action était en chute, était en baisse, donc je n'avais pas envie d'investir là-dedans, et j'ai aussi vu que le payout ratio était beaucoup trop élevé, et pour moi, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. J'ai pas envie d'investir dans ce type d'entreprise. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo, je pense que j'ai fait le tour sur les dividendes. Dernière chose à préciser, quand est versé le dividende, en fait, pour le paiement du dividende, il y a 2 choses à retenir, il y a 2 dates. C'est-à-dire que l'entreprise va faire le bilan de son année qui vient de s'écouler. Donc par exemple, là, les entreprises sont en train de faire les bilans de l'année 2023. C'est pour ça qu'on a beaucoup de résultats d'entreprises en ce moment. Donc, c'est à ce moment-là que le conseil d'administration de l'entreprise se réunit et détermine le montant du dividende qu'elle va verser. En général, l'entreprise connaît ses résultats, elle sait qu'elle a toujours à peu près les mêmes résultats, des fois un tout petit peu en hausse, un tout petit peu en baisse, mais c'est grosso modo, c'est à peu près toujours la même chose, donc elle connaît le dividende qu'elle verse, elle peut le valoriser un tout petit peu à la hausse, mais en général, c'est assez simple. Donc, une fois que le conseil d'administration est passé, pendant cette période-là, eh ben, le conseil d'administration valide donc l'octroi du dividende et détermine la date de détachement. C'est-à-dire que le détachement, c'est la date à laquelle le dividende est mis en paiement. Donc, pour bénéficier du dividende, il faut avoir l'action la veille de la date du détachement. Ça veut dire que si le détachement pour une action, c'est le 15 mars, eh ben, il faut avoir l'action le 14 mars. C'est la veille. Ça veut dire que quand vous avez l'action le 14 mars, la date du détachement, ce sera le 15 mars. Si vous avez l'action le 14, le 15, c'est bon, le détachement est fait. Et du coup, quelques jours après, vous aurez le paiement du dividende. Autre précision aussi, le dividende, c'est un montant donc qui est reçu par l'actionnaire et qui est payé par l'entreprise, mais qui est déduit du prix de l'action. Ce qui veut dire que quand vous allez toucher le dividende, eh ben, mécaniquement, le prix de l'action va baisser pendant quelques temps. Donc ça n'a rien d'inquiétant, c'est tout à fait normal, c'est pour éviter en fait
des grosses spéculations sur les moments de paiement de dividendes pour empêcher que des gens achètent l'action, touchent le dividende, revendent aussitôt sans qu'il y ait de côté négatif et ça fausserait le marché. C'est pour ça que du coup, le dividende est déduit du prix de l'action et ensuite le cours de l'action remonte après, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est juste l'affaire de quelques semaines. Ce n'est vraiment pas inquiétant. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair dans ces explications sur dividendes. C'est un petit peu technique, il y avait beaucoup de choses à dire pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que les dividendes, comment c'est payé et à quoi il faut faire attention. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, commenter et partager. Vous pouvez vous abonner aussi, ça me fera plaisir et ça m'encouragera dans mon travail. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!